Bonjour à tous. Monsieur le Président, merci. Je suis très heureux d'ouvrir cette 4e conférence annuelle du Lab Santé. 4e, déjà 4e. Le temps passe vite. Je me souviens, l'impression que c'était hier, que quand cette idée est née, elle est née dans ce formidable incubateur d'innovation qu'est l'ARS Île-de-France, il y a quelques années, effectivement, quand cette idée de création, de besoin de création d'une association, effectivement, agile, capable d'être l'accompagnateur de l'innovation santé dans notre région. Et je vois aujourd'hui que cette idée, puisque le Lab Santé est une innovation en tant que telle, s'est déployé et finalement réussit et fonctionne bien. Je veux vraiment remercier Monsieur le Président, vous-même, toute l'équipe du Lab Santé et évidemment le partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie et le pôle de compétitivité Médicène, dont je salue le Président Christian Lajoux. Vraiment, en quelques années, le Lab Santé s'est imposé dans le paysage de l'innovation en santé dans notre région et je m'en félicite parce que c'est pour nous un partenaire extrêmement précieux au quotidien et sur de nombreux projets pour lesquels nous travaillons en très étroite collaboration et je me réjouis vraiment de ce fonctionnement. Je citerai juste deux exemples. Des exemples de nature d'ailleurs assez différents, mais qui montrent bien que on peut inventer en étant agile et qu'il y a des manières de faire qui fonctionnent bien. Un exemple dont on va vous parler, alors je ne veux pas trop le dévoiler, mais qui est ce travail, qui est un travail important, engagé autour d'un projet de services, d'outils, de prédiction du recours aux soins non programmés dans notre région. À partir de l'exploitation d'un certain nombre de bases de données, de data, de ressources, on a la conviction qu'on peut, avec de l'intelligence artificielle, avec un certain nombre de travaux d'exploitation de ces données, avoir la possibilité de développer un outil qui va nous permettre, et qui va permettre à nous, agences, mais en fait aux professionnels de santé de manière générale concernés par cette question, qui est une question essentielle, qui est celle de quand arrive le recours aux soins non programmés et où, qu'on va pouvoir progresser et avoir un outil, si ce n'est prédictif, en tout cas qui va nous aider à nous anticiper ce recours. Et je veux le dire, je crois qu'un pitch va y être consacré tout à l'heure, donc je ne veux pas le détailler là non plus, mais on est sur quelque chose qui est vraiment très ambitieux, hein, c'est une première mondiale, hein, il n'y a pas d'équivalent ailleurs, donc là on est vraiment sur de l'innovation totale, et sur quelque chose qui, effectivement, avance de manière très sérieuse, sereine, mais avec beaucoup de travail. Il y a encore eu un datathon sur ce sujet-là la semaine dernière, et vraiment je veux remercier le Lab Santé pour cet accompagnement et son professionnalisme dans l'accompagnement de ce projet que nous portons avec lui. Donc sur ce type de projet, le Lab Santé est un partenaire extrêmement précieux, mais sur un autre plan, c'était un autre exemple que je voulais donner, par exemple ces rencontres qui sont régulièrement organisées par le Lab Santé avec ce tissu qui est un tissu qui dans notre région est un tissu en permanente ébullition, qui est celui des start-up dans le domaine de la santé. Et ces rencontres, ces meet-up qui sont organisés régulièrement, je pense, jouent un rôle très important. Parce qu'au fond, quand on a une idée, qu'on est un entrepreneur, qu'on a envie de jouer son rôle d'entrepreneur autour d'une idée innovante, dont on sent les potentiels, l'opportunité, c'est vrai qu'on se heurte assez rapidement à un certain nombre de difficultés et de murs qui tiennent de manière assez simple, hein, à la complexité justement et à difficulté de se repérer dans une organisation de notre système de santé
qui, il faut bien le reconnaître, est encore très complexe, avec beaucoup d'acteurs institutionnels, avec beaucoup de logiques et de postures d'acteurs complexes à décoder, et le rôle d'accompagnateur du Lab Santé dans ce process est extrêmement précieux, et ces meet-up auxquels j'ai participé, auxquels nous participons les équipes de l'agence régulièrement, je pense est utile parce qu'il permet à ces entrepreneurs, à ces innovateurs, d'avoir pour un décodage, un accompagnement pour essayer de trouver le meilleur chemin pour mettre et déployer leurs innovations, et aussi rejoindre des dynamiques d'innovation que nous portons nous-mêmes. Quand, dans le cadre des innovations portées par les expérimentations dites de l'article 51 et que nous pilotons, il y a à chaque fois une logique d'innovation organisationnelle et parfois technologique, numérique, qui est portée, et certains de ces innovateurs peuvent s'y projeter, peuvent s'y retrouver et se lancer dans un article 51. Ou bien aussi nos appels à manifestation d'intérêt récents. Je pense à celui de l'année dernière que nous avons porté sur le handicap, mais plus récemment, nous mettons 22 millions d'euros sur un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des solutions innovantes pour faire face aux défis du grand âge. Et là aussi, un certain nombre d'initiatives qui naissent soit par des start-up ou par des projets d'innovateurs peuvent se clipser sur ce type de démarche. Et donc je pense que voilà, on a vraiment là dans tout le rôle productif du Lab Santé qui est dans ces rencontres et dans cet accompagnement qui est permis pour aider effectivement à ces initiatives de se déployer. Mais si je pense que ce rôle du Lab Santé est si précieux dans ce moment, c'est aussi parce que justement nous avons la conviction qu'on est dans un moment où l'innovation est un enjeu absolument essentiel, parce que nous sommes dans un moment de transformation profonde de notre système de santé, une transformation profonde qui touche à toutes ses composantes, à tous ses compartiments, et c'est dans ces moments où les choses se transforment que finalement l'innovation devient un enjeu encore plus essentiel. Elle l'a toujours été, la santé et l'innovation, c'est deux fils qui se suivent depuis toujours, mais dans les moments où les systèmes changent profondément, c'est vrai que détecter les innovations, les accompagner, ça devient absolument essentiel. L'innovation est vraiment le carburant de cette transformation si on veut qu'elle se déroule de la meilleure manière, sans trop d'à-coups, et qu'elle soit opérationnelle rapidement. Et en ce sens, là aussi, parce que nous sommes dans ce moment-là, dans ce moment de transformation important, je pense que nous avons besoin d'accompagnateurs, nous avons besoin de médiateurs, de facilitateurs, et c'est le rôle que joue le Lab Santé. Je veux là aussi l'en remercier et remercier ses équipes. On le voit tout particulièrement, j'en finirai par ce point-là, sur le virage et ce qu'on appelle la transformation numérique de notre système de santé. Alors sur ce point-là, c'est vrai que je mets aussi un peu en garde. Nous avions la semaine dernière une nouvelle étape du Tour de France du numérique qu'organise la délégation nationale au numérique dans chaque région française pour présenter la feuille de route de la transformation numérique qui est portée par la délégation nationale au numérique. Et à cette occasion-là, nous avons pu faire un petit point régional sur là où nous en étions. Moi, j'appelle sur ces sujets-là à la fois beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup de précaution et de modestie, parce que la transformation numérique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, vous êtes tous dans cette salle des promoteurs, des animateurs, des innovateurs très concernés par toutes les opportunités que peut amener la transformation numérique de notre système de santé. Je le suis aussi, je le porte et nous le portons. Simplement, aujourd'hui, force est de constater, il suffit de fréquenter par le terrain, si je puis dire, le système de santé, que si on se place du point de vue de nos usagers ou de nos professionnels,
on peut percevoir parfois un décalage entre ces discours sur toutes les potentialités de ce que peut amener le numérique en santé et la réalité dans la pratique quotidienne. Il faut y faire attention parce que ce décalage crée aussi une tension, et cette tension, il faut y faire attention, surtout dans le contexte actuel. Mais malgré tout, je suis et nous sommes, je pense, et ce moment que nous avons vécu la semaine dernière à l'occasion du Tour de France du numérique sur la question du virage numérique et de son accélération, je pense que nous pouvons tout de même être optimistes. C'est vrai que on a beaucoup parlé, on voit bien justement que la transformation numérique, elle bute sur beaucoup de choses, elle n'est pas si simple à diffuser. Mais aujourd'hui, nous avons, à mon avis, deux conditions qui sont réunies pour nous permettre d'être assez optimistes quant à son déploiement et au déploiement de toutes les potentialités qu'elle porte. D'abord, et je veux le redire parce que ça a été, pour ceux qui étaient, ça a été clairement explicité la semaine dernière par l'équipe nationale de la délégation au numérique, mais nous avons aujourd'hui une ligne, une stratégie nationale qui a été clarifiée, et un cadrage national clarifié autour d'une feuille de route qui donne de manière assez précise ce que attend l'État de cette transformation numérique et comment il entend la voir s'organiser. C'est assez précieux parce que c'était au fond très attendu et c'était surtout très nécessaire. Et donc je pense que cette clarification-là, pour tous les acteurs, quels qu'ils soient, elle est utile. Et au fond, c'est vrai qu'en plus, elle propose un schéma qui est celui plutôt de l'État plateforme, c'est-à-dire d'un État qui fixe un certain nombre de règles générales, de socles, de référentiels, mais dans le cadre desquels on peut ensuite, les initiatives peuvent se déployer. C'est plutôt intelligent et je pense assez efficace, mais surtout c'est une clarification qui était nécessaire et je pense que cette condition-là aujourd'hui, elle est réunie et nous permet d'être optimistes. La deuxième chose qui me rend aussi plus optimiste, c'est que je pense, et quand on se place là plus sur un angle territorial, régional, local, terrain, c'est que je pense que nous avons un niveau de maturité assez important des acteurs pour rendre opérationnelle cette transformation numérique sur les territoires. Et ça, c'est pour le coup un sujet auquel l'Agence régionale de santé est extrêmement attentive et volontariste, parce que notre conviction, c'est que le virage numérique, la transformation numérique, les innovations numériques, elles ne se décrètent pas par des schémas généraux, elles se rendent opérationnelles par les usages, par les pratiques, et au plus près des territoires, au plus près du terrain. Et ça, nous constatons qu'aujourd'hui, nous avons une maturité des acteurs qui est tout à fait prête pour cette opérationnalisation et ça, nous allons l'accompagner. L'Absanté, en ce sens, est aussi un partenaire extrêmement précieux puisque, pour le coup, il a aussi cette finesse d'analyse et d'accompagnement territorial, ce sur-mesure qu'il faut développer si on veut aider à la transformation numérique, qui ne se fera que par le terrain, par l'adhésion, par l'appropriation et par les usages. Et puis par ailleurs, nous avons un certain nombre de services SOC qui sont maintenant, et je pense bien évidemment à notre service de coordination entre les professionnels de santé, à notre service Térisanté, qui est aujourd'hui en phase de déploiement, qui est lui aussi mature pour des usages, mature pour de l'appropriation de terrain, dans un contexte où justement toutes les réformes, toute la transformation que j'évoquais de notre système de santé oblige de plus en plus chaque professionnel de santé, chacun dans son comportement, à davantage communiquer avec les autres et donc avoir besoin de ces services pour le faire. Nous avons là aujourd'hui, grâce à Térisanté, une plateforme, un service qui est mature pour cela et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc je remercie à nouveau le Lab Santé. Je dis juste en conclusion, sachez-le, c'est une information aussi pour vous, que indépendamment de cette transformation du système de santé, indépendamment de cet accompagnement de l'innovation que nous mettons en œuvre, nous mettons aussi en œuvre, et avec Aurélien Rousseau depuis 1 an, nous avons engagé
une importante transformation de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'Agence régionale de santé, de sa manière d'exercer ses métiers et de elle-même se transformer. On ne peut pas sans arrêt prôner la transformation du système sans s'interroger nous-mêmes sur notre propre transformation et notre propre transformation numérique d'ailleurs, puisque sur ce point-là, nous avons, et c'est une évidence, des marges de progression. Donc nous l'appliquons aussi à nous-mêmes, et sur ce point, nous bénéficions d'ailleurs d'un accompagnement pour la transformation numérique de notre GCS Cézanne, mais nous échangeons aussi avec les équipes du Lab Santé, parce que au fond, et nous avons récemment, à titre d'exemple, lancé un appel à innovateurs au sein même de nos services pour faire remonter de l'innovation organisationnelle au sein même de l'Agence régionale de santé. Donc vous voyez, l'innovation, elle doit aller tous azimuts, elle doit être accompagnée, elle doit être effectivement pour nous une préoccupation permanente dans un contexte de transformation où, comme je disais, elle devient un enjeu absolument essentiel. En ce sens, je remercie à nouveau le Lab Santé pour cet accompagnement. Je vous souhaite d'excellents travaux, beaucoup de présentations de projets très concrets. Vous allez le voir, les choses deviennent extrêmement concrètes, et c'est ça qui est important aussi, de faire atterrir les innovations, c'est-à-dire que les innovations arrivent jusqu'à leur terme. Donc en ce sens, merci à vous tous d'être là, merci à vous tous pour ce que vous portez, et merci encore au Lab Santé, à ses équipes, merci beaucoup.